Bonjour, bonsoir amis de YouTrading. Donc aujourd'hui on va faire une petite émission sur les cryptos. C'est pour vous dire que les cryptos, il n'y a pas que le trading dans les cryptos en fait, hein. Le trading est juste la partie immergée de l'iceberg. On a une partie sous l'eau qui est vraiment impressionnante, où on peut participer à l'introduction de nouvelles cryptos. On peut stacker des cryptos, c'est-à-dire avoir des cryptos en bloc des cryptos, et on nous donne régulièrement des intérêts, soit dans la crypto qu'on a bloquée, soit dans une autre monnaie. Ou alors on peut farmer, c'est-à-dire mettre une pool de liquidité, mettre deux cryptos dans une pool de liquidité pour pouvoir offrir au marché un peu de liquidité à cette crypto, et on vous donne des revenus assez importants de ces cryptos. Voilà, donc aujourd'hui, je vais vous parler un peu de tout ça, et puis concrètement, on va parler de trois exemples. Je vais commencer à vous présenter la plateforme de Maillard Exchange. Maillard Exchange, c'est la plateforme d'échange décentralisée de la crypto EGLD, donc l'aileron Gold. Donc voilà, sur cette plateforme, pour l'instant, on a trois monnaies. On a le GLD, le MEX, le RIDE et l'USDT. Donc voilà, ça se présente un classique, hein, un onglet où on peut swapper des cryptos. Donc on peut swapper de l'EGLD en MEX, en USDC et en RIDE. Donc l'USDC, c'est le stablecoin qui est de la plateforme. Le stablecoin, c'est un crypto en fait qui est comme l'USD, c'est-à-dire qu'en fait un USDC égale un USD. Voilà. Donc là, on vient swapper ici. Ensuite, on a une pool de liquidité. Donc là, on a trois pools de liquidité. EGLD MEX, EGLD USDC et EGLD RIDE. Donc en fait, on vient bloquer nos EGLD avec des MEX, ou nos EGLD avec des USDC, ou nos EGLD avec des RIDE, et pour avoir de la liquidité dans les pools. En faisant ça, dans ces pools, on a un reward, c'est-à-dire qu'on touche un pourcentage de toutes les transactions qui sont faites, un pourcentage sur le coût des transactions qui sont faites en fait, voilà. Et ensuite, on vient bloquer ces LP tokens, donc ces Liquidity Provider Token, dans des fermes. Donc on voit, on peut loquer de l'EGLD MEX, le GLD USDC, de l'EGLD RIDE, et on nous donne en contrepartie des MEX ou des LOCMEX, des MEX ou des LOCMEX, et des RIDE ou des LOCRIDE. Donc, non, des MEX et des LOCMEX exactement, excusez-moi. Hein. Et on voit un peu les intérêts qu'on a, c'est-à-dire qu'en bloquant cette paire, on a 47% annuel d'intérêt en MEX, et 676% d'intérêt, c'est-à-dire 6 fois plus de 6 fois ce que l'on bloque sur un an en MEX. Voilà, donc là c'est c'est quand même quelque chose d'intéressant. Après ces MEX, on peut les rebloquer ici et on nous donne 605% en MEX ou en LOCMEX. Et on peut avoir une nouvelle monnaie qui est sortie, une nouvelle crypto qui est sortie cette semaine, qui est le RIDE. En bloquant des LOCMEX, on nous donne un RIDE à 128% annuel. Donc vous voyez, c'est une façon d'avoir des cryptos entre guillemets gratuites. Parce que en bloquant une, deux ou trois ou quatre cryptos, on peut avoir des rewards. Mais en plus, dans ce cas-là, on bloque les cryptos, mais on peut les débloquer quand on veut. La seule problème qu'on a sur cette plateforme, la seule pénalité, je dirais, qu'on a sur cette plateforme, c'est que si on débloque dans les premières 72 heures, on a 1% de pénalité. Si on débloque après 72 heures, on n'a pas de pénalité. Donc vous voyez un peu des rendements d'une autre planète, je dirais, pour les gens qui n'ont pas l'habitude des cryptos. Donc voilà. Le piège, il est où? Le piège, il est dans quelque chose qu'on appelle les impermanent loss. C'est-à-dire que quand on bloque le GLD MEX, on vient mettre dans la pool un certain nombre de GLD et un certain nombre de MEX. Ensuite, les gens qui viennent vont acheter de l'EGLD et vont acheter du MEX et vont déstabiliser cette pool.
Et nous, en fait, on va restabiliser cette pool automatiquement en changeant la proportion de GLD et de MEX dans cette pool. Et pour rééquilibrer ça, on va acheter à chaque fois au plus haut et vendre au plus bas. Donc, c'est-à-dire qu'on va avoir des pertes sur notre capital, mais ces pertes sur le capital sont largement compensées par l'APR annuel. Donc voilà, c'est un peu une façon d'investir, d'investir sur le long terme aussi, parce que le MEX, c'est une nouvelle monnaie qui est sortie il y a un mois, qui vaut pas grand-chose, vous voyez, mais bon, comme on la donne gratuitement, on peut toujours la changer contre des dollars. Donc voilà un premier exemple de comment avoir des cryptos gratuitement. Le deuxième exemple pour avoir des cryptos gratuitement, c'est le log drop. Alors le log drop, actuellement, on a ce log drop sur Astroport qui est sur la blockchain Terra. Donc comment ça se passe? On vient donc, il y a plusieurs phases d'abord. Phase 1, le log drop, c'est-à-dire que pendant 5 jours, on vient bloquer des liquidités. Après, on a un jour pour débloquer toutes les liquidités qu'on veut, si jamais on a un doute. Et un autre jour où on vient débloquer les liquidités de 50% à 0% dans toute la journée de manière dégressive. Donc c'est faux. Hein. Non, en fait, le 7e jour, on peut seulement débloquer 50%. En bloquant ces liquidités, on va avoir des astros. Voilà, on va avoir des astros. Les astros qui est un nouveau token qui va donc être lancé sur la phase 3, mais on pourra l'avoir sur la phase 2. Je vous expliquerai à quoi ça va servir après. Donc ce blocage, on peut bloquer des liquidités 1 Tera avec des UST. Donc l'UST, c'est le stablecoin de Terra, où on peut amener des liquidités aussi dans une autre pool de l'univers Terra. Ça peut être des mines, etc., des Luna, etc. Suivant la pool qu'on a bloquée, suivant le nombre de LP tokens qu'on a bloqué, et suivant le temps qu'on a bloqué, c'est-à-dire qu'on peut bloquer ici, par exemple, entre 2 semaines et 52 semaines, on recevra plus ou moins d'astros. Ces astros, ensuite, dans la deuxième phase, on viendra les bloquer contre des UST, et là, ça nous fera, comme pour Maillard avant avec l'Iglon, des revenus, de farming, des revenus passifs, je dirais, entre guillemets. Comment on peut bloquer? Là, on voit actuellement, bon, je vous donne mon cas, hein, moi j'ai bloqué 686 UST. Je vais probablement avoir 43,81 Astro, et là on voit la différence. Hein. Si j'ai bloqué 14 LP token 14 Luna UST pendant 2 semaines, dans ce cas, on me donnera 18 Astro. Là, j'ai bloqué 0,79 Mine UST, ce qui correspond à peu près à 95 $ pendant un an, on me donne 18,54. Donc en bloquant 100 $ pendant un an, on me donne 18 Astro. En bloquant 500 $ pendant 2 semaines, on me donne 18,95 Astro. Et en bloquant 74 $ pendant 6 mois, on me donne 6,32 Astro. Voilà, donc la phase 2, ça va être une phase de découverte de prix. Et après, on va me donner ces Astros tout de suite. Et j'aurai mon Luna UST débloqué dans 2 semaines, mon Mine débloqué dans un an, et mon autre Luna ici débloqué dans 6 mois. Donc c'est une autre manière d'avoir des nouvelles monnaies gratuites, les Astros. Donc c'est de loquer, de bloquer donc des liquidités. Maintenant, on va passer à notre troisième exemple. Le troisième exemple, j'avais fait une petite vidéo là-dessus il y a un mois de ça. C'est sur Polkadot.
Polkadot a lancé des enchères, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de nouveaux projets qui veulent se greffer sur la blockchain Polkadot, et Polkadot a dit, ben c'est bien simple, ceux qui m'amènent le plus de votes vont gagner. Et les votes, c'est quoi en fait? Le vote vient à bloquer des dots pour certains projets. Donc le premier, comment ça se passe pour bloquer ces dots? Il y a des enchères. Et ces enchères, on peut y participer en loquant, donc en bloquant nos dots sur ces projets pendant 96 semaines. 96 semaines, c'est-à-dire que pendant 2 ans. Le premier slot est fini et on a déjà les 5 premiers vainqueurs. Donc on a eu Moonbeam, Akala, Clover, Astar, Parallel. Et tous ces projets cette semaine, vont mettre leur layer 2 sur la blockchain pour les faire tourner. On va recevoir des tokens vers la mi-janvier, et ces tokens nous seront donnés gratuitement parce qu'on a fait confiance à ces projets. Ces tokens nous seront donnés progressivement, c'est-à-dire qu'au départ on aura une partie entre 10 et 30%, ça dépend des projets, et ensuite on aura les autres entre 90 et 70% qui ensuite vont être débloqués sur 2 ans. Donc voilà les 5 premiers projets. Donc là on peut voir 35 millions de dots bloqués. À 25 $ actuellement le dot, ça fait pas mal quand même, hein. 32 millions pour Akala, 9 millions pour Clover, 10 millions pour Astar et 10 millions pour Parallel. Ça, c'était la première enchère qui a eu lieu. Donc, si ça vous intéresse, moi, je vous invite à regarder un peu comment ça va se passer, ces déblocages de nouvelles monnaies, de nouveaux tokens au courant du mois de janvier. Et pourquoi pas participer sur la deuxième enchère qui commence le 23 décembre. Donc, la première enchère, c'était assez rapide, hein. La première enchère, c'était 5 semaines, un vainqueur par semaine. La deuxième enchère, ce sera beaucoup plus long. Il y aura 6 vainqueurs. Les enchères se dérouleront sur 2 semaines et on aura une semaine d'arrêt entre chaque enchère. On a déjà 10 participants à ces enchères. Comment fait-on pour participer à ces enchères? J'ai pris un projet là qui se présente, Equilibrium par exemple. Et en fait, c'est pas compliqué du tout. On a Equilibrium ici. On décide de participer à l'enchère d'Equilibrium ici. Et on vient connecter son wallet Polkadot ici. On connecte le wallet ici. On met le nombre de dots sur lesquels on veut participer, et cela va nous permettre de bloquer ces dots sur cette plateforme. Ici, dans le cas d'Equilibrium, on va avoir des rewards en EQ token, qui est le token d'Equilibrium. Et en plus, ce qu'on aura bloqué, les dots que nous aurons bloqués, on nous donnera des fluides XDOT, c'est-à-dire qu'ils seront débloqués tout de suite, ces fluides XDOT. Un XDOT, on nous donnera un XDOT pour chaque dot bloqué. Ces XDOT auront la valeur d'un dot au bout de 2 ans. Et avec ces XDOT, on pourra faire beaucoup de choses. On pourra probablement les stacker, les farmer, c'est-à-dire les faire travailler et gagner des intérêts. Et pourquoi pas, avec ces dots bloqués, on pourra emprunter des tokens pour pouvoir les faire travailler ou les trader ou faire d'autres choses. Alors pour vous aider avec ces Polkadot, j'ai fait un petit Google Sheet récapitulatif qui vous montre un peu tous les projets qu'il y a dans ce deuxième slot d'enchères, avec tous les bonus disponibles, les bonus pour referral, les bonus de early bird, les bonus de temps. Donc là par exemple, vous aurez 30% de plus de Equilibrium si vous votez avant le 25 décembre. Donc voter, je rappelle, c'est bloquer ces dots
pour un projet. Là, on aura 10% dans les 72 premières heures, mais là, ça a été étendu jusqu'au 21 décembre, etc. Le Early Bird ici, on vous donne 120%. Bon, je vous explique un peu tout comment ça marche. Les liens pour comment participer et comment aller sur les sites des différents projets. On voit ensuite le pourcentage de capital distribué dans ces enchères. On voit si c'est débloqué, le nombre qui est débloqué, etc. Et j'ai un petit onglet avec les enchères gagnées. Donc ça, c'est les enchères du premier slot avec Akala, Moonbeam, Astar, Parallel et Clover que je mettrai à jour régulièrement pour que vous puissiez savoir quand est-ce que les récompenses seront données. Voilà, amis de YouTrading, c'était 10 de Pépito et de Pépi Crypto, parce que j'ai une nouvelle chaîne. J'espère que cela vous a intéressé. Donc, comme vous avez vu, on peut avoir des cryptos gratuites en bloquant d'autres cryptos ou en faisant travailler ces autres cryptos. Voilà, donc comme d'habitude, si vous avez aimé, mettez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne, faites sonner la cloche, et puis dans les commentaires en dessous, je mets les liens des 3 sites que je vous ai proposés. Voilà, merci, au revoir, bonne semaine, soyez prudents et bonne fête.